L'accord franco-italien concernant le projet de ligne ferroviaire fret et voyageurs Lyon-Turin qui nous est présenté aujourd'hui mérite qu'on s'y arrête un peu, effectivement, compte tenu du coût de l'ensemble de ce projet de l'ordre de 26 milliards d'euros, même si l'accord franco-italien proposé aujourd'hui à notre vote ne concerne que la partie de Montmélian au tunnel de l'Or-Sierra. Tout d'abord, premier point, ce projet ne tient pas compte de l'état actuel du trafic. En effet, il faut rappeler que ce projet date du début des années 90, époque où les prévisions de trafic France-Italie faisaient état d'une augmentation très importante. La réalité a démenti les prévisions. Après un pic de trafic en 98 avec 34,7 millions de tonnes transportées, celui-ci est redescendu à 26,7 millions de tonnes en 2006, c'est-à-dire bien avant la crise, pour continuer à décroître ensuite. Tout démontre que le fret entre la France et l'Italie est en diminution constante depuis 15 ans et aucun élément ne peut étayer ce retournement de situation. En effet, actuellement, l'essentiel du trafic européen se fait par les grands ports du nord de l'Europe vers le sud, donc nord-sud. Le trafic d'ouest en est de la péninsule ibérique aux pays de l'Est n'est qu'un trafic secondaire sans augmentation significative prévisible. C'est donc un projet basé sur des hypothèses de croissance de trafic anciennes, inexactes à ce jour. Deuxième point, la ligne existante est sous-employée et pourrait être suffisante. La ligne transalpine actuelle, celle du Mont-Cenis, pourrait absorber l'essentiel des besoins. Sa capacité a été portée à 20 millions de tonnes par an, mais se limite actuellement seulement à 3,4 millions de tonnes de trafic réel, soit à peine 20% de sa capacité reconnue. Dans des conditions de sécurité suffisantes, c'est Monsieur le ministre des Transports qui nous l'assurait en juillet dernier. Remarquons qu'au début des années 80, bien avant la rénovation, ce sont plus de 11 millions de tonnes qui passaient par ce corridor. Et donc, la rénovation qui a été faite pour 1 milliard d'euros portait essentiellement sur la sécurisation, l'abaissement des tunnels, le remplacement de ponts, tels que sur le Rhône et Montbrison-Saint-Innocent. Les améliorations qui restent à faire sont essentiellement dues au pilotage par informatique du trafic. Et les innovations technologiques existent, elles fonctionnent. Mon excellent collègue François-Michel Lambert vous en parlera dans quelques minutes. Par ailleurs, je rappelle quand même pour information que la ligne actuelle du Saint-Gothard, avec des rampes plus fortes que celle de la Maurienne, permet le passage de 14 millions de tonnes de fret chaque année. Autre point, des sommes très importantes seront nécessaires et elles ne sont pas financées à ce jour. La Cour des comptes, dans son rapport et son référé de l'été 2012, déplorait que les pistes alternatives au percement d'un tunnel n'avaient pas été explorées. Dans le même temps, elle pointait que le coût annoncé du tunnel de base, à savoir 8,4 milliards d'euros, était sous-évalué, estimant que celui-ci serait supérieur à 11 milliards d'euros. Donc ça fait quand même presque 3 milliards d'euros d'écart. La Cour des comptes ajoutait, je la cite, que ce projet serait d'une faible rentabilité socio-économique. Fin de citation. Pour l'heure, le seul financement assuré est celui de l'Union européenne qui prendrait en charge 40% du seul tunnel de base, soit un peu plus de 4 milliards. Mais on ne sait pas si elle irait au-delà. Je remarquerai quand même que lorsque l'Union européenne paye, ce n'est pas gratuit. Il y a derrière des contribuables qui doivent financer quelque part. Pour le reste du financement, la Cour des comptes parle dans son rapport d'un financement non défini. De son côté, la commission Mobilité 21, sans avoir été saisie de ce projet qui a une dimension européenne, a tout de même remarqué que l'heure n'était plus au grand projet, mais qu'il fallait répondre aux besoins locaux, urgents, bien réels. Dans une période où chaque euro dépensé doit être sous-pesé, cela mérite à ce que l'on y regarde à deux fois.
D'autre part, les conditions économiques de l'exploitation ne sont pas déterminées, selon M. Louis Besson lui-même. S'il y a un déficit d'exploitation, l'argent public sera sollicité. Autre sujet de réflexion. Autre point, on nous parle de relance économique. Celle-ci est pour le moins tout à fait incertaine. De grandes et très diverses annonces ont été faites sur l'emploi. On a parlé jusqu'à 6 000 emplois qui pourraient être créés. Il vient d'être cité 3 500. C'est un nombre qui paraît très élevé, même 3 500, si on le compare à celui des travaux en cours du centre Gothard, où seulement 1 800 emplois ont été créés. De plus, rien ne dit que les emplois seront des emplois locaux, que les entreprises ne profiteront pas d'optimisation fiscale à l'étranger et des directives européennes existantes pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Enfin, il faut aussi parler de la situation du côté italien. L'opposition au projet est extrêmement importante et ne fait que se renforcer. Les choses sont donc plutôt mal engagées de l'autre côté de la frontière. Dernier point, quant aux risques environnementaux, eh bien, le projet est tout aussi en retard sur notre époque. Il présente un risque réel d'assèchement des nappes souterraines alpines qui se verrait privé, selon les estimations, de 200 à 300 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est aussi un projet très gourmand en terres agricoles. Plusieurs milliers d'hectares seraient consommés et toutes les chambres d'agriculture de Rhône-Alpes se sont prononcées contre. Donc, pour ces raisons, notre groupe ne votera pas la ratification de cet accord et nous demandons que la ligne existante rénovée soit utilisée à la hauteur de ses capacités pour chasser au plus vite les camions et non pas dans des décennies des vallées de la Maurienne. Merci pour votre écoute. Merci à chacun.